de ta parole, nous avons besoin de tes instructions. Nous voulons comprendre tes pensées, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons exalter ton nom parce que tu es fidèle. Et nous demandons, Seigneur, que ta grâce soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que tu puisses illuminer notre esprit afin de comprendre les profondeurs de tes pensées et que tu puisses nous guider afin de connaître, Seigneur, ta parole. Nous voulons être instruits, nous voulons avancer, nous voulons connaître les profondeurs. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton instruction. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Voilà ton ami, dis-lui, Dieu te bénira ce matin. Amen. On peut tout doucement s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Vous savez que il n'y a rien en dehors de la présence de Dieu. Il n'y a rien en dehors de la puissance et de la présence de Dieu. Tout ce que nous devons recevoir vient de Dieu. Amen. Donc, une personne qui n'est pas confiée dans la présence de Dieu, il est impossible à cette personne de tirer profit de la grâce de Dieu. Parce que Dieu est dans sa présence. Dieu n'est pas en dehors de sa présence. Vous savez, il y a des personnes qui ont tendance à dire que eux ils n'ont pas d'église. C'est qu'il y a sûr, eux, ils prient. Eux, ils prient. C'est qu'il y a sûr, eux n'ont pas d'église et ils prient. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une église? C'est la question qui doit se poser. Une église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une maison. Une église est dès le couplement, est une assemblée. L'assemblée des saints, l'assemblée de ceux qui ont accepté Jésus comme ce même maître personnel. En hébreu, on parle de ecclésia. Ecclésia, ça veut dire sorti d'eux. Sorti d'eux. C'est le nombre de personnes qui sont sorties du monde, qui sont mis à part, à l'exception, et qui ont une autre manière de vivre qui n'ont rien à voir avec ceux du monde. En principe, une personne qui n'a pas d'église est une personne qui est perdue. Quand bien même qu'il est déformé par la prédication, par tout ça, il n'est pas stable. Pourquoi? Parce que il y a des avantages qui se trouvent dans l'église qui n'en profitera jamais. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on profite ici, là. Lui ne pourra jamais profiter de ça. La communion fraternelle, il n'en profitera jamais. Le repas du Seigneur, beaucoup d'autres choses. C'est pour cela que Dieu n'a pas manqué de permettre à l'église, aux disciples, de former la première église, qu'on appelle l'église primitive. La première église qui est née dans l'Acte des Apôtres, par l'effusion de l'Esprit. Amen. Amen. Et cette église-là, c'est elle qui a bouleversé le monde. Dans tous les continents du monde. La Bible dit que Jésus ne viendra pas si tout le continent n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu l'évangile. Vous savez, l'évangile doit aller dans tous les contrées du monde. Là où les gens n'ont pas encore entendu le Seigneur, c'est à cause de Dieu que Jésus n'est pas encore venu. Parce que tout le monde entend. Pourquoi? Parce que le jugement sera équitable. Ce n'est pas un jugement qui n'est pas équitable. C'est-à-dire qu'il y a une contrée qui n'a pas entendu, il y a une autre contrée qui a entendu. Ce n'est pas équitable. C'est pour cela que Jésus est mort. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Parce qu'il voulait que le jugement soit équitable. Tout le monde va entendre parler de lui. Même ceux qui sont morts avant lui. Amen. Ceux qui sont nés avant lui, qui sont morts avant lui. Les Abraham. Vous voyez? Toutes ces personnes-là. Les gens pensent que peut-être Abraham a été le père de la foi, donc il ne va pas connaître un jugement. On dit tout sans exception, on connaîtra un jugement.
Même Moïse va connaître un jugement. Tous les gens que vous connaissez dans la Bible, eux aussi vont passer un jugement. Chacun va être jugé selon ses œuvres. Dis amen. Donc pour cette raison-là, Jésus était obligé. Vous savez, la mission de Jésus était une mission salvatrice et puis une mission aussi pour amener d'autres personnes qui n'ont pas connu à le connaître, afin de leur parler qui il est. Amen. Donc Jésus est mort. Il est mort pour nous sauver. Et ensuite, ceux qui sont morts avant lui, il a fait 2 jours d'évangélisation dans le tombeau. Dis 2 jours. Il a pris 2 jours pour leur parler. Il dit c'est moi. Abraham, lui que tu as entendu sa voix là, c'est moi. C'est moi qui te parlais. Comme tu ne me connais pas la vie, voici, c'est moi, Jésus, c'est moi. Moïse, c'est moi. David, tu as pris 5 pierres pour dire Goliath, une seule pierre. Les 5 lettres là, c'est moi Jésus. Jérémie, c'est moi Jésus. Amos, c'est moi. Vous voyez, toutes ces personnes-là, Jésus s'est présenté à eux pour leur dire c'est lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que le jugement doit être équitable. Imagine-toi que ceux qui sont venus avant Jésus, ils n'ont pas connu Jésus. Comment ils vont faire le jugement? Et ils vont dire, nous on ne te connaît pas. On ne t'a jamais vu. On avait dit que personne ne peut être sauvé que par le sacrifice expiatoire. N'est-ce pas? Dites-moi. Donc la mort de Christ ne va pas profiter aussi à Moïse. Dites-moi. Je vous pose une question. Est-ce que la mort de Christ ne va pas aussi profiter à Moïse? C'est la question que je vous pose. On doit le justifier par une seule personne. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. La Bible dit, dans le livre de Romains, dans le chapitre 10 là-bas, la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Ça veut dire que lui, il est la fin de la loi. Le fait qu'il est venu là, la loi n'existe plus. Cette loi-là, il met fin à ça. Alléluia. Alléluia. Pour te dire que tout le monde entend parler de Jésus. Et le dimanche, je peux dire, le jour de la Pentecôte, nous avons reçu un message ici et tout ça. Nous sommes dans la même mouvance afin d'approfondir les choses. Parce que si les gens ne savent pas qui est véritablement le Saint-Esprit, c'est que nous ne sommes pas en train de bâtir une œuvre. Parce que l'intérêt du chrétien, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est une promesse. Est une promesse. Est une promesse. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples pendant 40 jours. Il les a apparus pendant 40 jours. 40 jours. En causant avec eux, en les entretenant. Avant qu'ils ne partent, il les a dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ce que le Père vous a promis viendra. Donc attendez. Vous voyez les 40 jours après la Pâque. Après la Pâque, 40e jour, il était avec eux. Pendant 40 jours, il a causé avec eux. C'est-à-dire 1 mois, 10 jours, il a causé avec eux. Et quand il les a laissés, le 40e jour, eux, ils ont pris le temps de faire une attente. Ils ont pris le temps d'aller se mettre d'un endroit à Jérusalem. Et ils ont décidé de ne pas manger et de ne pas boire pendant 10 jours. Parce qu'ils étaient en prière. Il y a des gens que Dieu les a promis des choses et ils croisent leurs bras et puis leurs pieds. Et puis ils attendent que la chose arrive. Que Dieu vous soutienne. La Bible dit que c'est une promesse. Et cette promesse-là, Dieu tient à ses promesses parce qu'il est fidèle à ses promesses. C'est sûr que ça va arriver. Mais dans quelle disposition ils ont attendu la promesse de Dieu? Ils se sont mis dans la disposition. Ce n'est pas Jésus qui les a dit, mettez-vous dans la disposition pour recevoir le Saint-Esprit ou bien pour recevoir la promesse de Dieu. Eux-mêmes,
ils ont pris la responsabilité d'attendre pendant 10 jours. C'est ça qu'ils faisaient. Le 50e jour où le Saint-Esprit est descendu le jubilé. 50e jour. C'est le 50e jour qui fait la Pentecôte. C'est les 40 jours. Il a causé avec eux, les entretenus et puis il est parti. Et pendant 10 jours, le 10e jour, qui faisait le 50e jour après la Pâque. Alléluia. Et ils ont attendu et le Saint-Esprit est descendu. Dis Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, dans une disposition, ils étaient en prière et en jeûne. Quelle est ta disposition lorsque tu as une promesse? Quelle est la disposition que tu prends lorsque Dieu t'a promis quelque chose? Une promesse est une parole dite qui n'est pas encore arrivée et qui est sur le point d'arriver et qui va arriver. Une promesse peut être de courte durée et de longue durée. Ça dépend de la promesse. Ça dépend du temps qui a été fixé par rapport à la promesse. Mais toute chose qu'il faut faire, il faut avoir une entière disposition pour recevoir cette promesse. Une entière disposition. Dieu veut nous bénir. Nous avons des promesses dans la Bible. Et nous avons aussi des promesses où Dieu utilise des canaux pour nous transmettre des messages de la part du Seigneur. Et ces messages sont avérés vraiment authentiques. Mais regardez bien, nous constatons que la plupart des promesses que nous avons prennent du temps à s'accomplir. Et par moment même, cela ne s'accomplit pas jusqu'à ce que l'individu même quitte la terre des hommes. Est-ce que cela peut être possible? Voilà le problème. Mais ça dépend de la disposition. Si tu sais que le contenu de la promesse est de Dieu, est authentique, et que la chose n'arrive pas, c'est que la question doit te poser, ce n'est même pas le message, ni le messager, mais c'est celui qui doit avoir le bénéficiaire de la promesse, qui est peut-être pas dans une bonne disposition pour que la promesse finisse par s'accomplir dans sa vie. Voilà le problème. Et les gens se plaignent. Il dit, il y a reçu prophétie par là, il y a reçu prophétie par-ci, il y a reçu prophétie par là, mais ça ne s'accomplit jamais. Pourquoi on me dit ça et puis ça ne s'accomplit pas? Tous les jours me disent ça ne s'accomplit pas. Moi, je fais quoi à Dieu? Si c'est ainsi pour moi, là, ça ne s'accomplit jamais. Bien aimé, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ou toi-même, tu n'es pas dans la disposition qu'il faut, ou bien il y a des hôtels de réclamation de tes parents qui s'opposent à l'accomplissement, à la réalisation et au but de ta vie. Ou toi-même, tu sois dans le péché, dans une situation dramatique, une situation compromettante, et qui fait que Dieu n'est pas, il n'est pas possible à Dieu de faire parce que tu es juste. Sinon, il y a tellement de promesses. Aujourd'hui, la question que je vais te poser, c'est l'esprit. Est-ce que tu connais l'esprit de Dieu? Ou bien est-ce que tu as l'esprit de Dieu? C'est ça le problème. Comment savoir que j'ai l'esprit de Dieu? Parce que aujourd'hui, de nos chrétiens, on se pose la question, quand il y a un chrétien, tu demandes, tu te poses la question, est-ce qu'il a le Saint-Esprit même? Parce que sa manière d'être et sa manière de faire fait peur. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des manières de faire. Ça a changé. Bien aimé, tu ne peux pas être la même personne d'hier. Le Saint-Esprit change l'homme, frère. Le Saint-Esprit transforme l'homme, frère, sœur. Le Saint-Esprit fait du bien à celui qui l'a reçu. Mais regarde, tu peux passer pendant des années dans une église sans qu'il y ait transformation de l'individu. Il y a un problème. Or, pour être sauvé, il faudrait avoir le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui nous aide dans la tâche. C'est lui qui nous permet de bien marcher. C'est lui qui nous soutient lorsque nous sommes affligés. C'est lui qui nous console lorsque nous sommes dans la lamentation. C'est un ami fidèle. Mais on se pose la question, est-ce qu'on a le Saint-Esprit?
Il y a deux, tu peux avoir l'esprit. Mais de quelle quantité? Parce qu'il y a des mesures. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Et lorsque Jésus est apparu, la porte était fermée, le toit, les fenêtres étaient fermées, tout était fermé. Jésus est descendu parmi eux. Sans passer par la porte. Et les gens l'ont vu, ils ont pensé que c'était un revenant, une personne, un esprit. Il dit, touchez-moi. Amen. Il les a fait, il les a dit, il dit, c'est moi. La première fois, il a dit, non, ne me touchez pas, parce qu'ils ne sont pas encore remontés vers le Père. Amen. La seconde fois, quand il a parlé, les autres ont cru. Mais il a vu qu'il y avait l'absence de Thomas. Thomas n'était pas là. Donc la deuxième fois, il vient pour Thomas. Oui, Thomas. Dis Thomas. Oui, il y a des Thomas qui existent. Thomas. Eux là, ils ne sont pas dans l'esprit. Ils sont physiquement au point. S'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Ils veulent voir, et puis ils croient. Voilà. Donc Jésus dit, viens. Parce que Thomas a dit, non, ce que dit là, c'est pas vrai. C'est pas Jésus qui est venu. Moi, tant qu'il n'a pas touché son côté, il n'a pas touché ses mains, c'est vrai que c'est pas lui. Quand Jésus a dit, Thomas, mets ta main. Alléluia. La Bible déclare qu'à ce moment-là, il souffla sur eux et il reçut le Saint-Esprit. Donc les disciples avaient déjà le Saint-Esprit avant d'aller à la Pentecôte. Écoutez-moi très bien. Les disciples avaient le Saint-Esprit avant d'aller à la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il a soufflé sur eux. Amen. Il a soufflé sur eux. Et quand il a soufflé, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit. La plénitude, c'est le remplissage d'un individu. Quand quelque chose remplit, ça coule. Ça coule, non? Quand quelque chose remplit, ça coule. Ça déborde. Et ça mouille même le côté du dehors. N'est-ce pas? Ça, on appelle ça la plénitude de l'esprit. Donc, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais n'ont pas plein d'esprit. Et ces jeunes personnes qui ont l'esprit, qui n'ont pas plein d'esprit, le Saint-Esprit n'a pas pris le compartiment total de leur vie. Le Saint-Esprit est un compartiment de leur vie. C'est-à-dire que s'ils ont leur vie est comme 3 chambres salon, peut-être Jésus est, le Saint-Esprit est dans une chambre. Les 2 autres chambres, salon là. Le Saint-Esprit n'a pas de droit là-bas. C'est là que tu vois la personne, il est Chanel un peu, et puis il est chrétien un peu. Il est païen un peu, et puis il est chrétien un peu. C'est-à-dire qu'il mélange les choses quoi. Sa vie n'est pas plein. Il y a une partie de sa vie qui n'appartient pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné la latitude que le Saint-Esprit prenne toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça. Et ça, nous vivons ça chaque jour. Hein. Souvent, on se demande quelqu'un qui est chrétien, et puis on voit son comportement. Et le Saint chrétien. Tu es étonné quoi. Tu apprends des choses, même tu es étonné. Vous voyez, ça s'explique comment? Quand tu donnes entièrement ta vie à Jésus et que tu as donné toute ta vie au Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend la charge de contrôler toute ta vie et tous les compartiments de ta vie. Il y a certaines choses qui ne peuvent plus t'arriver. Il y a des choses que tu ne peux plus jamais faire. Parce qu'il fait un travail en toi. Un travail profond en toi. Qui permet que ta vie du passé n'est pas pareille à ta vie du présent. Parce que tu lui donnes la latitude de travailler dans ta vie profondément. Pas superficiellement. Profondément. Dans les détails, dans les racines. Il y a des gens qui laissent leur vie là. Laissez des vies frotte, en haut c'est moi. À l'intérieur du nord. Tu vois même, il y a des gens qui disent c'est des disais, tu fais tout ça, mais ça là, faut pas arriver là. Eh mais donc, oh, c'est ça là, faut pas arriver là. Non. Non, ça là, non. Dieu ne te permet pas, je ne te permets pas. Amen. Quand tu es par là à faire des. Son copain, tu dis, c'est il faut laisser ça. Copain, il faut laisser. Ça c'est moi et puis elle, il faut laisser. Ça c'est ce côté-là, il ne faut pas que tu touches. Vous voyez? Or, le Seigneur demande qu'on soit entièrement à lui. Nous sommes à moitié. Et comment nous pouvons penser, évoluer, et puis connaître une croissance spirituelle avec le Saint-Esprit si on n'est pas entièrement à lui?
et que nous sommes à moitié. C'est surprenant de voir les chrétiens poser des actes que même un païen ne pose pas. La Bible dit que dans l'église de Corinthe, un fils, il allait jusqu'à avoir un rapport avec la femme de son père. Vous voyez, il y a l'église. Ça là, c'est possible. Quand il y a Saint-Esprit, tu peux faire ça. Mais ça existe. Dans l'église de Corinthe, ça existait. Vous voyez, il y a des choses qui ne peuvent plus jamais t'arriver quand tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te permettre, il va détruire tout ce qui peut te permettre de faire ça. Parce qu'on n'est plus esclave du péché. Le Saint-Esprit vient prendre la place pour nous guider. Il y a des choses, mais on est chrétien et puis on fait. Dis-moi, il y a beaucoup de questions à se poser. On est chrétien et puis on fait. Alléluia. On est chrétien et puis on fait. Ah. Alléluia. On est chrétien qui ont fait. Tu dois te poser la question, s'il y a des répétitions, depuis que tu es converti, la même chose se répète, il faut traiter ça bien. Dis au Saint-Esprit, prends le temps. Ce n'est pas le fait de s'arrêter pour... Non, il faut changer ta manière de prier et puis il faut avoir une autre disposition pour que cette chose soit réglée. Ça ne sert à rien de planifier, ça ne sert à rien de crier. C'est le moment de prendre conscience et de travailler là-dessus. La Bible dit que quand Paul s'est donné à Dieu, il a constaté qu'il y avait des faits en lui. Lorsqu'il veut faire du bien, c'est le mal qu'il fait. Lorsqu'il veut faire du bien, il a envie de faire du bien. Mais quand il veut faire, ce qui sort, c'est le mal. Il a parlé ça dans ses écrits, dans ses lettres. Et quand il a dit ça, il a commencé à travailler là-dessus. Laisser la latitude au Saint-Esprit de l'aider à briser, à détruire ça, jusqu'à ce qu'il soit à la perfection. C'est possible, c'est un homme de Dieu, mais il avait un problème. Mais est-ce que nous, on essaie de laisser la nature de cet esprit de nous aider? Voilà le problème. Hein? La question qu'on se pose, est-ce qu'on a cet esprit même d'abord? Avant de dire, il a qu'à venir travailler. La plupart des gens, des écrivains, ceux qui écrivent, ils disent non, celui qui a le Saint-Esprit, forcément, il parle la langue. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Sinon, ce que moi j'ai appris de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le parlant qui montre que tu as le Saint-Esprit. Dis-moi, Jésus a parlé quelle langue? Et lui, il n'a pas le Saint-Esprit aussi, quoi. Jean-Baptiste, il a parlé quelle langue? Jean-Baptiste, il a parlé quelle langue? On dit que c'est lui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Parce qu'avant qu'on ne parle de langue, parlons d'abord pour dire langue là, mais c'est quoi? Dans l'écrit, dans 1 Corinthiens 12, à partir de verset 9, la Bible dit que il fait partie des dons de l'esprit. C'est un don d'abord. Le parler en langue est un don d'abord. Ça, c'est un cadeau d'abord. Avant de parler de l'esprit même, c'est un cadeau de l'esprit. Il y a l'esprit lui-même et puis il y a son cadeau. Ils ne sont pas la même chose. Avant qu'il ne parte à la Pentecôte, là, Dieu a soufflé sur eux. C'est écrit, hein? Jésus a soufflé sur les disciples, ils ont eu cet esprit. Ils n'ont pas parlé en langue. On peut avoir l'esprit de Dieu sans parler en langue. Mais quand on est rempli, on parle en langue. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? On peut avoir l'esprit de Dieu sans parler en langue. Mais quand on est rempli, on parle en langue. Pour montrer qu'on est rempli, c'est qu'on parle en langue. Vous m'avez compris maintenant? Est-ce que vous m'avez compris maintenant? Voilà. Donc celui qui ne parle pas en langue, il ne faut pas être difficile pour dire qu'il n'a pas l'esprit. S'il n'a pas l'esprit, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu as l'esprit de Dieu. C'est ce qui te permet de te déplacer pour venir. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas s'intéresser aux choses de Dieu. C'est pas possible. Ça là, c'est pas blague. Dis-moi, quelqu'un peut se changer lui-même? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut se changer lui-même? On ne peut pas se changer nous-mêmes. C'est ce que tu as dit qui fait. Ah, avant, tu étais un grand jantou. Moi, tu n'es plus jantou. Qui a fait ça? C'est toi. C'est ta force. C'est ta force. C'est cet esprit. C'est-à-dire que tu l'as. C'est pour cela que tu n'as pas fait force et puis tu as arrêté. Dis-moi. Il y a des choses que tu ne peux pas arrêter toi-même.
C'est par l'esprit qu'on arrête. Maintenant, si tu as arrêté, ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit a fait quelque chose. Maintenant, il y a les mesures. C'est la mesure là. Tu n'es pas encore arrivé à un certain degré. C'est tout. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit travaille en toi, que tu donnes la latitude, il grandit. Il grandit. Il grandit. Jusqu'à la maturité. Tu vois. Quand tu as le Saint-Esprit à une maturité, tu ne peux plus te déshabiller pour faire palabre. Non. C'est seulement quand tu as le Saint-Esprit à une mesure, tu ne peux plus te déshabiller pour faire palabre. C'est pas possible. Tu as dépassé ça. Cet esprit t'a fait, tu as dépassé ça. Parce que tu es mature. Il y a des choses que tu ne peux pas. Entre nous ici, là, chacun de nous, est-ce qu'il y a des choses que. Il y a des choses que tu ne peux plus faire? Hein? Il y a des choses que tu ne peux plus faire, non? À cause de l'Esprit de Dieu. Et tu ne fais pas par la force. Mais l'Esprit te dit d'en ne plus faire. Alléluia. Et c'est lui qui nous convainc du péché, de justice et de jugement. Dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 8. Et c'est lui qui nous convainc du péché, de justice et de jugement. On a tous besoin du Saint-Esprit pour nous aider. Il faut lui demander au Saint-Esprit de t'aider et de venir dans ta vie. Quand tu as l'Esprit de Dieu, à Saint-Esprit de grandir dans ta vie. De prendre du volume. De te permettre d'atteindre la maturité. Amen. Amen. Mais la plupart ne s'occupent pas de ça. Vous voyez, c'est là le problème. On ne laisse pas le Saint-Esprit nous aider. Il peut faire tout. Il peut nous aider dans tout. Il peut nous guider dans tout. Amen. Le Saint-Esprit peut nous guider dans tout. Laissons le Saint-Esprit nous guider dans tout. Laissez le Saint-Esprit prendre, envahir notre vie. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur, remplir tes pensées, remplir ta personne. Alléluia. Dis à ton prochain, laisse le Saint-Esprit remplir ta personne. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la vie des gens qui étaient à la chambre haute, leur vie n'était plus pareille. Pierre avait changé. Qui avait changé? C'est lui qui a prêché, puis il y a eu 3000 personnes converties le même jour. La Bible dit qu'à la suite des temps, l'homme de Pierre guérissait les malades. Waouh! Une puissance de Dieu extraordinaire. Parce que l'Esprit est descendu dans sa vie. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Et tu deviens une personne utile pour les autres. Dieu t'utilise pour aider les autres. Amen. Il faut désirer l'Esprit de Dieu. C'est lui qui peut nous aider à aller loin. Sinon, il n'y a rien d'autre. C'est lui qui doit nous donner la force. Il n'y a rien d'autre. Qui reconnaît qu'il a le Saint-Esprit? Qui reconnaît qu'il a le Saint-Esprit? Il faut lever bien ton bras. Lève bien ton bras et voir ton visage. C'est déjà Saint-Esprit. Lève bien, viens voir. Levez bien, puis laissez en l'air bien, viens voir. Lève bien, hein? Lève bien. Tu reconnais qu'il y a le Saint-Esprit. Ok. Amen. 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 Donc tu reconnais qu'il y a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui montre que tu as le Saint-Esprit? Tu peux lever ton doigt pour répondre. Qu'est-ce qui montre que toi, tu as le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui démontre que toi, tu as le Saint-Esprit? Hein? Hein? Avant de venir aujourd'hui, il y a un combat. C'était un combat. Il y a une pièce. L'église la mienne. Pourtant, c'était sans l'Esprit Saint, je suis rien, je ne peux rien. Et tout ce
qu'il était. Il dit 110 jours. Il est sur la terre. Amen. Il s'est confié au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a permis qu'il soit. Pas par sa force, mais par la puissance de Dieu. Alléluia. Qui d'autre qui sait qu'il a le Saint-Esprit? Et qu'est-ce qu'il lui dit qu'il a le Saint-Esprit? Lui a aussi ma fille. Tu as un petit témoignage, oui. Quand j'étais au Nigeria en 2016, Elle était au Nigeria en 2016. j'ai vraiment échappé à la mort. Tu as échappé à la mort. Parce que là-bas, on gardait nos éponges. Donc, il y a coupé sur mon éponge. Mais quand j'ai regardé le format de mon éponge, mon éponge, il y a coupé dessus. Maintenant, j'ai une amie là, en tout cas, elle, son mari est série. Donc, c'est elle, je suis allée voir, elle dit, ah, il y a mon éponge, elle est coupée dessus. Elle dit, tu as pris l'éponge à couper. Je dis non. Elle dit, tu as bien fait. Qu'est-ce que tu as pris l'éponge? Tu as l'air couvert des fleurs pour se faire. Donc, je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné la conviction d'aller vraiment expliquer ça à cette camarade là, pour qu'elle puisse me donner un conseil. Et puis, effectivement, j'ai échappé. Amen. Ça, c'est ce que est dans votre témoignage, que l'Esprit est là. Amen. Allons-y. Allons-y, ma fille. En tout cas, moi, avant, là, quand on me dit un mot qui est déplacé, là, moi, automatiquement, j'agis. Tu réponds en même temps. Je ne comprends pas. Hein? Quelle que soit ta taille, il va prendre chez toi. Ah, en même temps. Tu m'as dit un mot qui est déplacé, qui ne m'a pas plu. En même temps. En même temps. Dès que. Et comme tu mets comme tu ça. Et comme je viens comme quand tu as grandi, tout ça là. Tout ça là, c'était pareil. Mais maintenant, même toi qui n'es pas là, il te juste dit que tu es démon. Amen. Ça, c'est un témoignage. Parce que quelque chose a changé dans sa vie. Waouh. Cet esprit a travaillé. Car. Qui d'autre? Oui, allons-y, ma fille, allons-y. Je vais prendre l'exemple sur mon concours. Quand je devais passer le concours. Oui. Quand on compose samedi, dimanche. Uh-huh. Donc ce jour-là, samedi matin, quand je me suis levée avant d'aller composer, j'ai reçu une définition dans ma tête. Donc quand je me suis levée, j'ai pris mon document, j'ai essayé de lire un peu la définition. Réviser. Et puis je parte. Je me suis arrivée la dernière dans la salle. Tu as vu ça? Tout le monde était derrière, on partageait les feuilles. Je suis allée m'asseoir, ils m'ont donné mes feuilles. Et puis les sujets sont venus, on propose 3 matières en même temps. Donc, comme les 3 sujets sont venus, je prends le sujet, c'est en fonction publique. Je prends, je vois la définition. Le matin, c'était la définition du grade. Je prends la feuille de. Tu vois, c'est ça. Je prends le sujet, je vois, c'est la définition du grade de cette année-là. Amen. Cet esprit, mais vous voyez comment il travaille, cet esprit? Hein? Il travaille beaucoup. Mais vous ne le laissez pas travailler dans votre vie. Il y a tellement de choses bizarres dans votre vie. Hein? C'est-à-dire que votre vie est devenue comme un labyrinthe. Plusieurs portes à la fois, on cherche. C'est-à-dire quand on rentre, on se perd là-bas, c'est pas bon. Cet esprit même se retrouve même pas quand il rentre dans ta vie. C'est-à-dire, il ne sait même pas où il rentre, il va sortir. Tout est. C'est un labyrinthe quoi. Laisse-le la latitude de ta vie. Amen. Amen. Vous voyez, tu peux être dans le Seigneur plusieurs années et puis constater que ta vie n'évolue pas, ta vie n'avance pas. Parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas changé de faire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations qui sont aussi délicates dans ta vie et qui est difficile à résoudre. Mais tant que tu n'as pas donné la latitude au Saint-Esprit pour dire Seigneur, je vais prendre un moment de jeûne, je vais prier, je veux que tu m'aides. Et quand tu demandes de l'aide à Dieu, ce n'est pas pour un seul jour, ou bien 2 jours. Il faut continuer de cette manière jusqu'à ce que tu constates qu'il n'y a plus de soucis dans ta vie. Mais il y a des gens, quand ils commencent là, ça va un peu et puis ils arrêtent. Après 1 mois, 2 mois, ça reprend encore. Et puis il reprend encore. Jeune là. Après encore, 3 mois, ça revient encore. C'est un problème. Amen. En principe,
quand il commence à faire un traitement, même dans la médecine, quand tu es malade, on fait un traitement, tant que tu n'as pas constaté totalement la guérison propre, c'est-à-dire selon la prescription du médecin, tant que tu n'as pas fini le traitement, et quand tu as fini, que tu es encore malade, tu dois alors encore voir le médecin pour lui dire, il a fini le traitement mais ça ne va pas. Ils vont diagnostiquer pour voir si tu dois continuer le traitement et puis changer le traitement pour que ça soit plus efficace pour te guérir. N'est-ce pas? C'est comme ça. En matière de Dieu, lorsque tu as un problème, que tu as confié au Saint-Esprit, prends le temps de jeûner, de prier. Quand tu pries pour ça, tu commences à prier pour ça. Tu ne dois pas t'arrêter parce que ça se calme. Non. Tu continues jusqu'à ce que tu vois le changement radical dans ta vie. Vous comprenez? Parce qu'il y a certaines choses qui fatiguent les personnes. Beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer des mentir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ces deux mots sont mensonges. Le deuxième qui vient va mentir. Non, il y a des gens, c'est pas musulman, hein? C'est un esprit. Par moi-même là, l'esprit peut partir, mais c'est un lien. Ça peut venir même de ta famille. Peut-être ton grand-père était un véritable menteur. Ton père aussi ment. Toi aussi tu mens. On est jusqu'à la 4e génération. Mais ça là, tu ne traites pas. C'est un problème. Il y a des gens, c'est le sexe. Son grand-père était un homme couleur de jupon. Jusqu'au père, il est encore dangereux. Jusqu'à le fils va prendre. C'est pas question que cet esprit est dans ta vie. Mais quand il constate un fait, il faut catalyser. Un temps soit peu sur ça, puis commencer à travailler dessus pendant les jeûnes et prières. Cadeau, c'est l'orgueil. Le grand-père, orgueil. Ça arrive à leur tout. Et aussi prendre l'orgueil là. Il faut faire un traitement. Mes amis, si on veut devenir meilleur, on doit laisser la nature de cet esprit travailler dans notre vie. On a des choses en nous. Moi, merci pasteur. Il y a des traitements que je fais dans ma vie chaque jour. Parce que je vais arriver à la perfection. Parce que je ne suis pas parfait. En l'homme, il y a deux choses. Il y a des qualités et puis il y a des défauts. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à améliorer nos défauts. Amen. 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 Pour que ça ne puisse pas être un problème majeur dans notre entourage. Parce que quand tes défauts deviennent un problème, tu seras confiné dans la société. Personne ne va te regarder, tout le monde va te fuir. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à surmonter tout ça. Mais on ne laisse pas cet esprit travailler. C'est ça le problème. On ne laisse pas cet esprit travailler, il fait du seul. Est-ce que vous pouvez laisser l'esprit de Dieu travailler dans votre vie? Pour que Dieu puisse nous transformer. On veut marcher selon la chair. On veut faire ce qu'on veut. Nous, on veut faire ce qu'on veut. On s'en fout du reste. Et on est porté sur le matériel. À cause de ça, l'esprit même ne nous dit rien. L'esprit ne nous dit rien. Elle a fait de Dieu là, mais c'est notre affaire. On peut réussir dans la vie. On peut réussir dans la vie, avoir la vie pour avancer. Changement de comportement, tout ça, ça ne dit rien. Pour nous là, c'est pas grand chose. Hein. Changement de comportement. On veut se marier. Dis-moi, les femmes qui veulent se marier, les hommes qui veulent se marier. Vous savez, le mariage est une bénédiction du Seigneur, non? Vous savez ça, non? Qui sait que le mariage est une bénédiction du Seigneur? C'est une bénédiction du Seigneur, non? Maintenant, te demande. Dieu qui est en haut, il est au ciel. Il est assis sur le trône. Il dit le mariage est une bénédiction. Maintenant, il veut faire plaisir à son fils. Dieu décide de prendre son fils pour qu'on le marie. Pour qu'une femme, il y a encore une femme pour qu'il se marie. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu prend son fils et puis il regarde. Dis-moi, tu vas aller prendre une femme qui fait par là pour donner à son fils.
Ça veut dire pour la question. Hein? Hein? Il va aller prendre une femme Django pour donner à son fils. Ou bien, il va aller chercher un monsieur Django pour donner à sa fille. C'est ça? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction. Donc c'est la personne appropriée. Et Dieu prend. Et il donne. Si tu n'es pas prêt, Dieu ne peut pas te prendre pour donner à quelqu'un. Parce que pour Dieu, c'est une bénédiction pour la personne quand il te prend pour dormir. Maintenant, si tu n'es pas prêt, là, tu peux pas. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à devenir parfait, à devenir bien. Pour que Dieu trouve que, tant qu'on est bien, là, il y a des prêts pour donner à mon fils qui est là-bas. Là. Mon fils, il aime bien. Voilà ça. Tu vas. Mais ça dépend du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Recherchez l'Esprit de Dieu. Mais vous en supplie. Recherchez l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vous amènera à prier. À savoir prier, à savoir jeûner et tout ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vous aide à tout ça. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais comprendre Actes chapitre 2 verset 1 à 4. Je vais finir là. Je vais vous encourager. Par l'Esprit de Dieu. Je l'aime. Sur moi, comme le jour de la Pentecôte. Esprit de Dieu, lève ta puissance, m'envahir. Je m'offre à toi en sacrifice. Tout ce qui est en moi, Saint-Esprit, est à toi. C'est pour toi. Ma vie, Seigneur, est à toi. Merci, Seigneur. Allons-y. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient ensemble. Tout à coup, Non, il faut dire ils étaient ensemble. Dis, on était ensemble. Il faut dire le vivre ensemble vient de Dieu. Dis le vivre ensemble vient de Dieu. Dis Dieu aime la fraternité. Dis Dieu aime la communion fraternelle. Les gens ils étaient ensemble. Hein? C'est-à-dire s'ils n'étaient pas ensemble, ça n'est pas arrivé. Amen. On dit ils étaient ensemble. Vivre ensemble. Ils avaient le même esprit, même pensée, même manière de voir. Et comme ils avaient le même objectif, le Saint-Esprit est descendu. Allons-y. Au verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Dis un vent. Dis un vent impétueux. Amen. Un vent. Dis un vent. Il faut dire roi. Dis roi. C'est en hébreu, c'est du vent. Le souffle. Roi. Le souffle. C'est l'esprit qu'on appelle roi, vent. On ne peut pas l'attraper. L'esprit ne peut pas être saisissable. On ne peut pas. On le sent. On ne peut pas le palper. On le sent. Mais on ne peut pas le maîtriser. Voyez, c'est du vent. C'est quoi l'efficace? Il est puissant. Il est extraordinaire. On ne peut pas le mettre dans une bouteille. Tu vois? C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Mais on le sent. De suite là. Il fait tomber sur toi de suite. Et puis tu as le senti. Il est magnifique. Amen. Amen. Le vent. Quand tu sens le vent, allons-y. L'esprit. La démonstration de l'esprit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il a rempli toute la maison. Le vent, l'esprit a rempli toute la maison. Il n'a pas de... C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Si vous êtes 1000, il remplit tout le lieu.
des 1000. S'il faisait 1 milliard, il remplit tout le lieu des milliards. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il se dissipe partout. Allons-y. Au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Il dit des langues. On dit quoi? Des langues. Des langues. Langues, non. Tu dis quoi des langues? Des langues semblables à des langues de feu. C'est ça, non? C'est simple. Quand on allume une bougie, une lampe, la flamme s'élève comme une langue. Comme un langue. Ça s'élève comme ça. Ouais, mais non. Comme une feuille, comme une plume. Ouais, mais la forme là. La forme est comme une langue. La Bible dit, la même année que ça s'est levé là, ça s'est séparé les uns des unes sur chaque tête. Imagine-toi, c'est comme des bougies qui étaient arrêtées là. Et puis il y a feu sur la tête. Et puis tout le monde voit feu sur la tête comme ça. Vous pouvez imaginer un peu. C'est posé sur chaque tête. Hein. C'est comme des bougies qui sont allumées. Donc imagine-toi la maison remplie de bougies hommes. Bougies hommes. C'est extraordinaire. Allons-y. Séparer les unes des autres. Séparer les unes des autres. Et se poser sur chacun d'eux. Et se poser sur chacun d'eux. Au verset 4. Allons-y. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ce qu'il voulait seulement rappeler, écoutez-moi très bien, ce qu'il voulait seulement rappeler. Cette histoire de Saint-Esprit, c'est une histoire individuelle. C'est pas collectif, c'est individuel. C'est quoi? La langue de feu s'est séparée des unes des autres pour se poser sur chaque tête. C'est personnel. Ta relation personnelle va permettre au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Mais pour vous dire, la première des choses, lorsque le Saint-Esprit descend, première des choses, il descend avec du feu. Du feu. Feu. Du feu. Vous savez quoi? Quand ça vient dans ta vie, la première fois, c'est feu. Il vient feu. Tu sais quoi? Hein? Le feu sert à faire quoi? À consumer, à purifier. Le mot approprié, c'est purification. Donc quand le Saint-Esprit vient là, il vient feu d'abord pour purifier. Par une personne sale. Remplie de péchés. Saint-Esprit va venir s'asseoir dans la saleté. Il doit nettoyer d'abord. C'est pas les langues de feu qui sont sur chaque tête. Pour brûler. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a 3 sortes de baptêmes. Le baptême d'eau par Jean-Baptiste, le baptême du feu, et puis le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, après le baptême d'eau, vient le baptême du feu pour la purification. Dieu purifie ses enfants d'abord. Il y a des gens qui n'ont pas encore eu le baptême du feu. Quand le baptême du feu vient, il brûle tout ce qui est négatif en toi. Tout ce qui est négatif. Tout ce qui peut t'empêcher d'être en communion avec Dieu là. Le Saint-Esprit vient par le feu. Il consume ça d'abord. Et après maintenant, comme c'est propre, maintenant Saint-Esprit vient, lui vient s'asseoir dedans. C'est pour ça que premièrement c'était le feu. Et après on dit, ils furent tous remplis. Feu, flamme de feu sur tête. Et puis ensuite, rempli. Dis Amen à moi. Dis Amen à moi. Dis à ton prochain. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On va passer un bon moment. On va vraiment passer un bon moment. Un bon temps pour se présenter à Dieu. Pour que Dieu puisse nous aider à devenir la personne idéale qu'il veut. Les séances de prédication et les temps de prière de ce mois de juin
selon ça. Parce qu'il y a des déchets en nous. Et nous tenons ça avec nous. Et qui fait que nous ne pouvons pas évoluer. Vous comprenez? Et ça ne nous dit rien. Et quand les gens en parlent, on est orgueilleux dessus, on se dit, on est gonflé. Et ceux qui sont au dehors voient, mais toi tu ne peux pas voir. C'est celui qui est à l'extérieur qui voit ton défaut, qui voit comment tu es. Il voit comment tu es. Mais toi tu es gonflé, tu te dis non, moi je suis trop bien. Mais tu es trop bien là, tu as évolué. Quand on est bien, on évolue. À combien? Quand on est bien, on évolue, non. Mais depuis 10 ans, tu n'es pas à la même place. Est-ce qu'il y a eu changement? Dis-moi, les gens sont remplis du Saint-Esprit dans leur corps. D'après eux, ils parlent en langue, ils sont remplis. Mais ils n'ont pas évolué. Leur vie est toujours pareille. C'est quel genre de Saint-Esprit alors? La Bible dit que quand Pierre a reçu là, il a converti 3000 personnes. À la suite, son homme guérissait les malades. Qui a évolué? Il y a eu changement dans la vie de Pierre. Mais toi, ça fait 10 ans que tu as ça. Mais ta vie est la même chose. Les gens se plaignent de toi à la maison. On trouve que tu es orgueilleux. Avec cet esprit que tu as, on trouve que tu es orgueilleux. Mais tu dois te revoir. Chacun de nous doit se revoir. On doit évoluer, on doit avancer. Les gens n'essaient pas de se revoir. Eux se disent qu'ils sont déjà bien. Ils sont bien haut. Moi je suis bien. Non. Ne vous trompez pas. Hein. Pendant que Paul est en train de dire, quand il fait du bien, c'est le mal qui vient. Paul servait Dieu. On perd dans le service de Dieu, puis notre vie est façon comme ça. Amen. On perd dans le service de Dieu, puis notre vie est façon. Ça veut dire que chacun de nous doit se revoir pour essayer d'avancer. Sinon, on va rester comme ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Ou bien, jusqu'à ce qu'un jour on dit non, on est mort. Paix à son âme. Si maintenant on prend la décision de changer, de laisser le Saint-Esprit nous aider à changer. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas changer, on se dit qu'on est bien. C'est pas parce que moi, prophète, je me prêche. C'est pas parce qu'il y a une petite assemblée qui est là que j'ai réussi, bien sûr, de dire quelqu'un d'extraordinaire. Non, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai des défauts. Voilà ma femme qui est là. Est-ce que j'ai des défauts? Mais je fais le traitement de ça. Quand quelqu'un me reproche quelque chose, je prends acte. Je ne gonfle pas. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit accepte qu'on l'aide. C'est pas ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'humilité d'accepter qu'on t'aide. Alléluia. Alléluia. Il faudrait qu'on change. Quand tu te vois tout arriver, que tu es trop chrétien, c'est que tu n'es plus chrétien. Au moins, tu vas penser que tu es trop chrétien, tu n'es plus chrétien. Et c'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Moi, j'apprends toujours. J'apprends toujours à devenir la meilleure personne. Et puis, laissez le Saint-Esprit vous guider. Il y a des gens qui prennent l'initiative maintenant de leur propre force pour conduire leur vie. Ils font les projets dans la chair pour leur vie, sans laisser le Saint-Esprit terminer leur vie. Tu ne vas pas arriver quelque part. Il y a des choses qui peuvent être scientifiques. Tu peux avoir l'argent pour faire. Il y a des choses que tu peux pas avoir l'argent pour faire. Mais les choses, c'est par l'esprit. Quelqu'un a l'argent, il dit ça, il va faire son concours. Si Dieu lui dit que c'est pas ça qu'il doit faire, il ne va pas gaspiller son argent dedans. C'est quoi les mieux d'être conduit par l'esprit? Faisez très attention parce que nous pensons que notre intelligence est tellement bien qu'on peut faire les bonnes choses avec. Non. Laissez l'esprit nous guider. Dis à ton chien, laisse l'esprit te guider. Dis-le, laisse l'esprit te guider. C'est très important, frère. Je vais profiter de l'occasion pour dire merci au Saint-Esprit pour les femmes. Parce qu'ils nous ont vraiment épatés. Waouh! On va acclamer pour les femmes. Ils nous ont fait le show. Hein? Alléluia.
Ils nous ont vraiment fait le show. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Que Dieu vous bénisse, les femmes. Hein, la diaconesse. Que Dieu te bénisse. On est, vous avez fait là, vous êtes reposés. Tout le monde est reposé à la maison. On est... Ah, la fête a été. C'était une belle fête. Que Dieu soit béni. Pour nous, ça annonce. Amen. Pour nous, ça annonce. Pour nous, ça annonce. Le diacre. Ah, non, mais. On va voir. Les hommes. C'est ça. Alléluia. Mais il sait que les hommes sont formidables. Ils vont faire quelque chose. D'après tout, c'est pour les hommes. Hein. Amen. On est le Père. Voilà. On est Père, donc il n'y a rien. Alléluia. Hein? On est Père. Mario, toujours on est Père. Non, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Quand est-ce que la salle dit? Elle dit on dirait qu'on a peur. Non, on va laisser. On va s'organiser, nous on va s'organiser, on va faire notre business. Amen. Que Dieu soit béni, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur. Comme je le disais, faisons l'effort quoi. Moi, je vous demande de faire l'effort pour laisser la latitude au Saint-Esprit de nous aider à changer. Qui c'est qui a besoin de changer? Qui c'est qui a besoin de changer? Vraiment. Il a besoin de changer pour que Dieu le rende encore plus bien. Amen. Qui c'est qui a les défauts que Dieu doit transformer? Amen. Quand c'est comme ça, là, Dieu est content, parce qu'il sait que tu reconnais que tu n'es pas bien. Là, il va t'aider. Le mois qu'on va engager, c'est là de 1 mois de prière. À demander au Saint-Esprit de nous aider à changer. S'il y a des petits trucs qui nous fatiguent, Dieu va corriger ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui traînent avec ça. Voilà. Il y a des choses qui les fatiguent. Des comportements, des attitudes. Il y a des gens, c'est la colère qui les fatigue. Il y a des gens, c'est la colère qui les fatigue. Tout ça. Amen. Tout ça doit corriger ça. Dis à ton prochain, doit corriger ça. Voilà. La colère, le mensonge, des petits trucs comme ça, ça fatigue. Dieu va nous aider à corriger ça. Que Dieu soit béni. Merci. On va prier. On va se lever pour prier. Voilà. Il a dit que c'est un départ de quelque chose. Il a donné seulement ça comme une